là, ils se courent sur un tapis roulant, là, 11 km/h, 5 minutes 30 kg, c'est le rythme qu'il faudra éventuellement avoir. Sur 2 km, vous avez 2h45 de repos. Ça va? Puis avant que quelqu'un me pose la question, là, la clientèle qu'on recherche, c'est vraiment une clientèle sédentaire, peu active, ça fait longtemps qu'ils ont fait du sport. Mais je sais qu'il y en a peut-être qui sont peut-être pas nécessairement dans cette catégorie-là, puis qui disent, moi, je veux vraiment le faire, là. On ne vous empêche pas de nous soumettre aux choses. Mais au départ, on va vraiment rechercher 30 candidats qui tombent vraiment dans le moule qu'on a pensé au début, les gens qui ont vraiment besoin de peut-être un petit coup de pied en arrière pour changer, un peu comme les deux personnes qui étaient ici, puis là, ils se sont vraiment mis à la course à pied, puis ils ont vraiment progressé, là. Quelqu'un qui est déjà top, là, niveau, là, écoutez, peut-être que vous ne serez pas une priorité si on est capable d'aller chercher nos 30 candidats qu'on recherche. C'est délicat. On savait qu'on arriverait à ça cette année, là, mais on aime mieux vous dire que ça va prioriser les gens qui sont sédentaires, très peu actifs. Ça fait longtemps qu'ils ont fait du sport et qui ont le goût de modifier un peu leur habitude de vie. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je terminerai avec ça ici. Quand je vais terminer, vous pourrez venir répondre, avoir des questions individuelles. Il faudra remplir la paperasse. Il y a une petite image ici qui indique le défi de la course Cégep Université. Difficult, yes. Impossible, no. Si vous voyez le petit Jeep qui est au pied de la montagne, regarde ça, c'est difficile, oui. Impossible, non. Non, c'est pas impossible. Le projet qu'on vous propose là, il est accessible. Il s'agit de faire un peu ses devoirs. Et je voulais juste vous partager... écoutez, j'aurais pu prendre 1h40 à vous partager juste des individus qui... Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est exceptionnel. C'est des gens qui tirent vers le haut, et ces gens-là, ça motive les gens. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez la même chose qu'eux, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. Brett Wolf, c'est quelqu'un que j'ai connu au début des années 2000. Le Trans-Rockies, c'est un événement à vélo qui se fait sur 7 jours, en équipe de 2. C'est 600 km, c'est 12 000 mètres de dénivelé. Le Mont-Saint-Anne, c'est 600 mètres. 12 000 mètres. OK? Ce gars-là, je ne sais pas si vous marquez la photo, mais il y a juste une jambe. Il y a une jambe ici, l'autre jambe ici, elle est coupée en haut du genou. Il y a eu un accident de moto à 30 ans. Fait qu'il s'est mis au vélo, perforé la rate, perforé les poumons, multiples fractures, défaites. Là. Quasiment mort sur son lit de mort. Il a décidé de se prendre en main, faire du vélo. Son vélo montagne, il y a 4 plateaux en avant. Puis il a fait le même trajet que moi, il a fait les mêmes 12 000 mètres d'ascension que moi. Pendant que moi je pédalais, lui il poussait son vélo sur une jambe. Il poussait son vélo en sautillant une jambe à la fois. Et quand je soupais avec lui, je disais « Puis Brett, comment ça a été aujourd'hui? » Moi j'avais pédalé pendant 10h30. 10h30. Lui, il avait pédalé pendant 14 heures. On partait à 7h le matin, il arrivait à 8-9h le soir. Il arrivait à la cafétéria, je dis « Puis Brett, comment ça a été? » Il disait, toi, Michel, comment ça a été? C'est comme, wow! Là, des fois, j'avais mal aux jambes. Là, je me disais, non, Brett, là, lui, il a probablement très, 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 très mal, mais il ferme sa gueule. Passe à la jambe. Puis j'ai un de mes collègues qui pédalait avec moi, puis il avait des crampes au mollet, puis il se lamentait. Puis là, à un moment donné, il se dit, Gilles! Je dis, ta gueule! Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, Brett, en arrière, là, il y en a juste un mollet, là, puis il a mal, là, puis lui, il ferme sa gueule. Fait que ta gueule. Brett Wolf. Ray Zahab. À l'âge de 35 ans, il est dans un bar le 31 janvier, il fume une cigarette, puis c'est probablement sa 10e bière, puis il est chaud, puis là, il dit « Ma vie, c'est rien. Il faut que ça change. Je peux pas continuer de même. Je m'en vais vers le néant. À partir du 1er janvier, ma vie va changer. » Il y avait des revues de plein air, puis il a vu qu'il y avait une course en Alaska, je crois. C'était... la distance exacte m'échappe, mais admettons que c'est 200 quelques kilomètres. Là. Une affaire de fou. Là. Tu peux le faire en ski de fond, en course à pied, en vélo, mais il faut que tu traînes ton stock, tu es autonome. Mettons 150 km. Fait qu'il il voit ça, il s'inscrit, il envoie son chèque comme 3 mois à l'avance. Puis le plus long qu'il avait jamais couru de sa vie, je pense, c'était 15 km. Et il s'en allait pour 150 km. Puis il a décidé de faire la course à pied avec un traîneau en arrière. Fait qu'une affaire de fou. Là. Fait qu'il a envoyé son chèque, il s'est dit, ben là, il faut que je m'entraîne. Voici mon objectif. Il se pointe sa ligne de départ, ils sont probablement une trentaine. À mi-course, 75 km, plus capable. Scrap. Il s'assoit sur son traîneau.
Puis là, il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si je continue pas, mes chums vont rire de moi parce que je vais s'embarquer dans quelque chose que j'ai pas fini. Puis moi-même, je l'accepterai difficilement. Mais si je continue, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire un autre pas. Je suis pas capable d'en faire un. Je vais devoir me rasseoir encore. Puis il dit, je continue pas. Je continue pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a continué. Il a fait un pas, s'est assis. Il a fait 2 pas, s'est assis. Oh, il a recommencé à courir un petit peu, s'est assis. Puis à un moment donné, la douleur, il a décidé d'endurer la douleur, puis il a continué. Puis il a passé la ligne d'arrivée. Puis quand il a passé la ligne d'arrivée, le commentateur a dit « And here's the winner, raise a half ». Il a gagné la course de 150 km à la course à pied. Mais à 75 km, il était prêt à plier bagage et à s'en aller chez lui. Il a continué. Ça a été le début d'une carrière. Aujourd'hui, c'est un gars qui fait plein d'affaires extraordinaires. Entre autres, il a fait le désert du Sahara, 7500 km en 111 jours, 70 km de marche, aucune douche. Puis ce gars-là était dans un bar en 31 décembre avec un paquet de cigarettes. Il était chaud et il disait « Ma vie va nulle part ». Et vous pensez des ressources qu'on a des fois, mais lui, il s'adormait en lui. Raise a hand. En voulez-vous un autre? Lui, vous connaissez? Terry Fox, 21 ans. Je donne des statistiques qui frappent, là. Il a couru 5373 km en 143 jours. Ça donne l'équivalent de presque un marathon par jour, 37 km et demi. Il a ramassé 22 millions de piastres. Mais il est décédé à 22 ans du cancer. Terry Fox. C'est un joueur de football en passant. Hein? Il était assez musculaire quand il a commencé à courir. Oh, Je pense que c'est un accident d'auto. Je pense que le temps m'échappe. Là. Il s'est mis à courir à 21 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont 21 ans ici? Les deux en main? Est-ce que vous aimeriez traverser le Canada en course à pied en courant 38 km à tous les jours? Pas demain matin, hein? Il l'a fait. Il est obligé d'arrêter. Et puis, il est décédé pas longtemps après de le cancer l'a emporté. Donc, Terry Fox, je pense qu'on peut en parler longtemps. Samuel Castonguay, connaissez-vous? Oui. Dans la vidéo, vous avez remarqué une personne qui avait juste une jambe, qui avait une prothèse en carbone. Étudiant au cégep de Sainte-Foy ici, puis il l'a fait l'année passée. Il était dans la même pièce que vous. Il a une jambe. Il faut dire que c'est un gars qui s'entraînait déjà. C'est un gars qui avait déjà l'éthique de travail, de s'entraîner. Il était très, très engagé dans son entraînement. Il était en forme. Mais c'est pas grave, lui, ça représentait un défi. Là, 38 km en 3 jours. Là, au niveau de la friction, l'humidité, la plaie, tout ça. Fait qu'il a décidé de s'inscrire, puis ça a été un leader incroyable. Là. Dans la vidéo, vous l'avez vu, là, mais ils ont filmé pendant 40 minutes autour de lui pour montrer 10 secondes d'image. Là. Donc Samuel était là. C'est jamais plein, jamais dit un mot autour de bonne humeur, encourageait tout le monde. C'est comme. Fait que toi, quand t'es couché dans ton petit banc, tu récupères, là, tu entends le monde parler autour de toi, t'es tout trempe, t'as froid, t'as chaud, t'as faim, puis t'es pas confortable, puis là, mais tu veux te plaindre un peu, puis t'entends Samuel jouer aux cartes en arrière qui est crampé de rire, puis lui, il est juste prêt à aller courir son 2 km. C'est assez impressionnant. Là. Bon, on ne rencontre pas des individus comme ça au coin de la rue. Je ne vous souhaite pas qu'il vous arrive ça, que vous ramassez dans l'autobus dans 4 mois. Mais il y aura probablement des individus qui seront comme ça, là, des motivateurs, des gens que peu importe ce qui arrive, ils vont motiver les autres. Donc, on va découvrir ces personnes-là. Donc, Samuel, il n'est plus ici cette année. Hein, je ne le vois pas. Il n'est plus là. Rendu à Montréal. Donc, Samuel, c'est impressionnant de le voir aller. Écoutez, j'aurais pu en sélectionner 20 autres comme ça, que je connais personnellement ou que je connais l'histoire, mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, le défi, on choisit le défi à sa hauteur. Je vous ai montré des choses qui sont peut-être là, mais à un moment donné, c'est ça qui nous inspire des fois. Donc, ça fait le tour. Je ne sais pas si Karine, tu avais des choses que tu voulais rajouter. Il y a 1h15, je pense qu'on respecte un petit peu le temps qu'on avait dit. Est-ce qu'il y a des questions? Spontanément, vite de même, là, je ferme mes yeux, là. Levez la main ceux qui veulent s'inscrire. Yeah! C'est bon, OK. Hey, mes gang, je vous dis merde. Bon processus. Suivez Facebook. Vous inscrivez au stage de mercredi jusqu'à mercredi. All right. Merci.